Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter tous mes vœux les plus sincères pour cette année 2024 avec joie, bonheur, prospérité, toutes les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous mettent vraiment dans une harmonie, dans une vibration telle que vous avez l'impression que rien n'est impossible. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous me découvrez, je vous invite à vous abonner et pensez à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez juste à cliquer dessus et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire sagittaire, je vous invite les amis à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète et globale pour votre mois de janvier 2024. Nous sommes partis, les amis. Je vous rappelle aussi que c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez tout simplement ce qui est en résonance et en lien avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Sagittaires, pour votre carte tendance sur ce mois de janvier 2024. Allez. Elle se fait désirer. Elle arrive enfin. Et nous avons le monde. Waouh, très belle carte, amis Sagittaires. Quand je vous présentais mes vœux, je vous ai parlé tout de suite du champ des possibles, que je vous souhaitais que tout vous soit possible. Et le monde c'est l'ouverture au monde. C'est comme ça que vous vous présentez déjà au mois de janvier 2024, c'est-à-dire ouvert au champ des possibles, où tout vous paraît possible, où rien ne peut vous arrêter. Si ce n'est, j'entends peut-être que vous retenus dans vos peurs, dans vos croyances, dans vos doutes, mais moi je vous sens prêt à vous ouvrir, prêt à lâcher prise, prêt à surfer quelque part sur la vague du monde, la vague, votre propre vague créative, créatrice qui est la vôtre. Et ouais, je vous sens prêt à accueillir énormément de choses déjà sur ce mois de janvier. Donc, ça peut être dans la création de liens, ça peut être aussi dans la création de projets, dans la continuité de quelque chose que vous avez déjà mis en place. Mais en tout cas, pour moi, ouais, il y a une forme d'alignement, il y a une forme voilà, où tout, ouais, pour moi, le tout est possible, c'est ce qui revient là. Là, le valet de coupe et le 2 d'épée. Valet de coupe, c'est se sentir comme dans un renouveau aussi émotionnel, comme si on était prêt à accueillir ce qui peut se présenter en lien avec les émotions. Des fois, on pense que tout ce qu'on a mis en place, aussi bien dans une relation que dans une situation, on voudrait le contrôler pour que ça se présente exactement comme on aimerait. Et là, avec ce valet de coupe, je vous sens plutôt ouvert justement d'accueillir ce qui va se présenter. Aussi bien, ça va pouvoir être un imprévu, peut-être un obstacle, quelque chose, mais ça va pas vous arrêter. Au contraire, vous allez savoir accueillir avec ce 2 d'épée cet inconnu. Parce que le 2 d'épée, il représente l'inconnu. Il représente je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je reste dans l'instant présent et je fais confiance. Encore une fois, imprévu, obstacle ou justement que ça soit fluide, peu importe. Pour moi, le champ des possibles est là. Vous êtes dans cette ouverture d'accueil, de vous accompagner au mieux tout au long de ce mois de janvier 2024. Allez, on continue. Ouais, pour moi, je ne vous ressens pas être dans les obstacles. Vous voyez, ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous parle vraiment de changer au niveau
de la dynamique. Vous êtes plus dans une dynamique d'émotion comme avant. C'est-à-dire qu'avant, vous auriez pu rester peut-être bloqué ou figé par rapport à une situation, par rapport à un contexte, par rapport à une relation, avec beaucoup de questionnements, de remise en cause. Mais là, moi, c'est pas comme ça que je vous sens en janvier. Je vous sens plutôt, ok, il y a mon émotionnel qui est là, qui existe, mais qu'est-ce que j'en fais quand quelque chose se présente aussi bien de joyeux que de moins joyeux, que d'imprévu, que peut-être d'incompréhension. Et moi, je vous sens tourner le dos à ce que vous avez pu être et plutôt être ouvert à ce que vous n'avez jamais encore été et vous allez pouvoir l'expérimenter sur ce mois de janvier. C'est comme s'il y avait une autre façon d'être. Ici, on a le 6 d'épée. Transition mentale, logique, normale, puisqu'on a le 2 d'épée, il y a l'inconnu. Le mental peut revenir bien sûr en avant en se posant des questions. Waouh, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais eu cette expérience, ou avant j'ai réagi comme ça. Comment je peux maintenant être dans cette ouverture et vivre les choses différemment avec une nouvelle perception, un nouveau regard, ne pas rester figé dans ce que j'ai cru qui était une vérité et qui était sans doute des croyances dues à mon éducation ou dues à un formatage peut-être sociétal ou parental, peu importe. Et maintenant, j'ai envie de m'ouvrir à une autre façon d'être. J'ai envie de donner naissance à un nouveau ressenti, à une nouvelle intuition qui a toujours été présente, mais qui a tellement été endormie quelque part avec certaines couches, des voiles, des dogmes, et que maintenant, on est prêt à une nouvelle transition de cette ouverture qui est là. Des émotions nouvelles aussi peuvent venir parce que vous êtes en perpétuel mouvement, en perpétuel renouvellement et le mental va vous accompagner. Le mental, je le répète, c'est un allié, c'est pas un, comment dire, un ennemi. Par moments, il peut être là et nous dérouter avec beaucoup de questionnements, ce qui intègre l'ego et le personnage que l'on est. Mais pour moi, vous êtes vraiment dans cette ouverture de prendre à bras le corps la situation, la relation, mais dans un nouveau mode de fonctionnement. Ici, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle d'une dynamique où on s'oriente, on y va, on lâche prise, on se lance. Et bah, c'est porteur tout simplement. Le 8 représente aussi, si on le couche, d'infinies possibilités. Je vous l'ai dit en vous présentant mes vœux, que vous étiez ouvert au champ des possibles. Et sur ce mois de janvier, amis Sagittaire, vous l'êtes et vous suivez cette voie peut-être différente, peut-être nouvelle pour certains, peut-être redynamisante pour d'autres, peut-être dans une continuité mais plus fulgurante pour certains, mais vous y allez. Et là, on a l'impératrice. Vous voyez, quand je vous dis tout ça, l'impératrice arrive pour vous dire que vous êtes dans un réalignement, dans une créativité, dans un renouveau, dans une renaissance de projets, de relations, d'opportunités, de capacités, et que le champ encore des possibles est là, je me répète, mais pour vous, c'est vraiment faire acte de possibilités qui s'offrent à vous ou que vous avez envie de vous offrir tout simplement. Là, on a le roi de bâton, on reprend sa place. Hein. On reprend sa place, on reprend... comment dire ? On reprend sa place, mais on reprend son rayonnement, on reprend ses décisions, on reprend... je dirais pas sa combativité, parce que c'est pas dans le combat que vous êtes plus dans l'accueil, dans cette ouverture, je me répète, mais c'est votre carte, hein, le monde, c'est quand on est ouvert. Donc, je prends ma place, mais je me renferme pas ou je combats pas. Je prends ma place et je reste ouvert au champ des possibles et j'accueille tout ça avec fierté, avec sagesse, tout simplement. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante vient nous parler de foi, d'espoir, de confiance, comme si on se validait ou on se confirmait quelque part dans ce changement, dans cette évolution. Il y a comme une évolution en vous qui demande qu'à être, à sortir et à avancer. Ici, on a la roue de fortune. La roue de fortune qui vient tout simplement vous parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle évolution. À côté du hiérophante, on avance. Voilà, il y a un nouveau chapitre, je pense, pour vous. Ici, on a le 6 de coupe.
Le 6 de coupe, on revient à des émotions beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus évolutrices, mais qui restent, je dirais, juvéniles, parce que là, on voit bien 2 enfants. Ça serait des émotions de l'ordre du renouveau, tout simplement. Et ici, on a le 6 de bâton, magnifique carte. 6 de bâton qui vient nous parler de succès, de réussite, comme si on avait gagné, je dirais pas une bataille, mais gagné comment dire, gagner le droit je dirais pas de se complimenter non plus, mais d'y croire. Parce que comme là au bout, vous avez le hiérophante qui représente aussi l'évolution, pour moi, la foi, l'espoir. Donc j'ai vraiment cette impression que vous y croyez, et le fait d'y croire, ben voilà, vous avez le fou, tout simplement. Le fou, on se redynamise, on se lance, on part. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, une nouvelle aventure. Donc une nouvelle aventure, vous voyez dans quel domaine c'est. Une nouvelle aventure, ça ne veut pas dire qu'on change tout. Ça peut être simplement avoir cette sensation de se sentir différent, avec, encore une fois, je vous disais, de nouvelles croyances, de nouvelles émotions. Comme si, waouh, on se dit, je me sens dans une dynamique, mais autre, comme si je m'étais délestée de certains poids, comme si je me sentais vivre toujours dans la même vie, mais avec des facettes évolutrices et nouvelles et qui me portent. Et ici, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton où on vient célébrer la vie, où on se célèbre, sans doute peut-être dans de nouvelles rencontres, sans doute dans de nouveaux projets, mais des choses où il y a des bases solides. Voilà, de nouveaux projets, parce qu'on avait l'impératrice, mais c'est des bases solides. Voilà, il y a vraiment du renouveau. Alors, quand je dis du renouveau, parce que le renouveau ne veut pas dire à chaque fois qu'on change tout dans sa vie. Un renouveau, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'on peut se sentir beaucoup plus allégé, on peut se sentir plus vivant, plus vivante, on peut se sentir voilà, vraiment porté par la vie, porté par de nouvelles idées, porté par de nouvelles sensations. Allez, on continue, amis Sagittaire, et on a la paix. Voilà, je ressens beaucoup de paix, de sagesse. Je vous en ai parlé de la sagesse tout à l'heure, de la sérénité. Il y a ce changement aussi, comme si peut-être je vous ai parlé de ne pas être dans la confrontation ou bataille. C'est pas ce que je ressens pour vous. C'est peut-être des choses qui ont cessé dernièrement pour vous et que vous renouez avec beaucoup plus de paix et qu'il n'y a pas de retour possible en arrière dans les confrontations ou dans les batailles. Allez, on continue. C'est une très belle lecture, amis Sagittaire. Il y a un très beau changement pour vous et je le sens que ça vient du plus profond de vous. Et quand je vous dis du plus profond de vous, on a la femme. La femme représente l'intuition, représente les sensations, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'écoute intérieure, de l'élan, de se sentir connecté à soi, à l'être divin, l'âme, la conscience, l'essence véritable, la vie, l'univers, la source, peu importe. On se sent relié à tout ça et ça porte. Et qui est un très beau complément de la paix, justement. Et ici, regardez, magnifique, on a l'amour. Bah, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres. L'amour représente pour moi aussi la bienveillance, la paix avec ces nouvelles émotions aussi que je vous ai dit beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Parce qu'on est ouvert, tout simplement. Ici, on a Oméga. Oméga représente pour moi la voie, la direction, sans pouvoir forcément comprendre et donner de sens. Mais en tout cas, on y va. On y va. Et là, on a la carte malheur. Alors pour moi ici, la carte malheur, c'est pas du malheur. Hein. Pour moi, elle représenterait comme la carte du tarot, l'arcane 13, où on est dans la renaissance. Parce que pour moi, ça représente comme s'il y avait un cycle en vous qui se terminait, comme s'il y a quelque chose qui meurt. On est obligé d'avoir des émotions qui meurent en soi, des comportements qui meurent aussi. Cette carte, c'est ça. Elle parle vraiment de mort symbolique de renaissance.
Pour certains, ça peut être aussi un deuil, hein. Je ne veux pas dire que ça ne représente pas un deuil, peut-être pour quelqu'un, ou un deuil en soi, de croyances, d'émotions, voilà. Ou peut-être d'avoir ressenti un énorme vide, comme si on était peut-être perdu à une croisée des chemins et que là, sur ce mois de janvier, ça y est, on se sent porté parce qu'on s'ouvre à nouveau à la vie, on s'ouvre à nouveau aux autres. Donc ne voyez pas cette carte comme du malheur, comme pas du tout. Je ne l'interprète pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a ce mot marqué là qu'il faut l'interpréter comme ça. Pour moi, c'est vraiment des morts intérieures, comme si on déposait des choses, on déposait des armes, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être de la rancœur, de la jalousie, peu importe, mais en tout cas, il y a des choses qui s'apaisent, d'où la paix, d'où l'amour, d'où l'intuition, d'où cette voie que l'on est en train de prendre, comme si on cheminait vers autre chose. Allez, encore une ou deux cartes, ou pas, on va voir. Et ici, vous voyez, elle vient tout de suite derrière, il y a la mort. La mort symbolique, hein. Ces morts symboliques, je vous disais, fin de cycle. C'est comme s'il y avait une étape de votre vie qui se terminait. Il y a eu un passage à vide, quelque chose à traverser qui était de l'ordre de la nécessité pour pouvoir rentrer dans une nouvelle dynamique et pouvoir, je vous disais, la croisée des chemins, s'orienter maintenant. Et vous l'avez, la carte de la voie. Donc, pas d'inquiétude les amis, vous êtes vraiment dans une fin de cycle, d'où toutes ces cartes au départ où on parle d'ouverture, on parle de changement, on parle d'évolution, on parle de nouvelles aventures, de remise à niveau. Parce que vous avez eu, je pense, vous voyez, il est temps. Vous avez eu un passage à vide, je pense. Alors regardez sur cette fin d'année, peut-être l'évolution de votre année, ou juste ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être ce passage à vide où vous avez l'impression « Waouh, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Qu'est-ce que ces expériences m'ont apporté ? Pourquoi je traverse ça ? Ou pourquoi je traverse à nouveau ça ? Qu'est-ce que j'ai pas vu, pas compris ? Et peut-être qu'il n'y avait rien à comprendre, c'était juste d'accepter ce qui est. Et pour moi, vous l'avez fait. D'où cette mort symbolique, cette renaissance, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle voie qui se propose à vous, avec peut-être des choix à faire, ou tout simplement des opportunités qui vont être là, mais pour un très beau mois de janvier qui s'ouvre pour vous au monde, dans votre monde intérieur et le monde extérieur. Et voyez, on a la carte du temps, parce que pour moi, il est temps, c'est comme si c'était le timing divin qui se présente à vous actuellement sur ce mois de janvier à mi-sagittaire, et que vous prenez peut-être le temps déjà sur le mois de janvier, mais qu'il est temps de passer à autre chose, tout simplement, et que la vie va vous apporter ces opportunités, ce réalignement, cette créativité qui est la vôtre. Allez, on continue. Quel message aussi pour vous, quelle carte se présente à vous, amis Sagittaires, pour votre mois de janvier 2024 ? Allez, on va prendre les trois qui se sont présentés. Nous avons Delight. Alors pour moi, Delight, même sans parler du mot, moi je ressens ici, c'est contemplation, c'est la paix, c'est les plaisirs, c'est la détente, c'est la relaxation, c'est cette reconnexion à soi, à la lumière. Ici, on a le voyage. Le voyage, je vous en parlais avec le fou, hein, nouvelle aventure. Donc pour voyage, ça peut être vacances, ça peut être nouveau départ, ça peut être déplacement, ça peut être mouvement. En tout cas, il va y avoir du mouvement pour vous. Et là, il va y avoir des opportunités pour vous aussi, les amis, sur ce mois de janvier. Et on a diligence. La diligence, pour moi, la diligence, c'est d'accueillir, c'est de compter aussi sur soi, parce qu'on est prêt à passer à autre chose. Et puis la diligence, pour moi, c'est la bienveillance, c'est la perception de voir les choses avec douceur, avec amour. Allez, amis Sagittaires, un message de conclusion pour vous. Et nous avons éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ouais, c'est un mois où des choses peuvent se réveiller
avec une pointe de curiosité. La spiritualité vous accompagne, bien sûr. Votre état d'esprit, il est de plus en plus stimulé, égayé. Et je pense que ça vous permet de cultiver intérieurement ce jardin secret qui est le vôtre. Et pour moi, ça vous permet aussi d'avancer vers ce qui vous anime, ce qui vous porte, vers ce champ des possibles. Alors, ensuite, on a pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Voyez, je vous dis que vous êtes dans l'ouverture. Je pense que ces derniers temps, hein, on parlait je vous disais que vous étiez dans une forme d'évolution parce qu'il y a des choses qui se clôturent en vous. Et je pense que vous n'avez pas été négligent avec vous, mais je pense un petit peu dur, un peu rigide, un peu méprisant des fois envers vous-même. C'est pas un jugement, on a tous des parts en nous qui nous permet soit d'être dans la victimisation, de nous apitoyer et de pas être assez dans la compassion. Vous l'avez, hein, cette compassion avec ce 6 de coupe qui nous parle vraiment de revenir à des émotions beaucoup plus légères. Donc sortez de cet apitoiement, de ce mépris pour vous, parce que ce mois de janvier, vous êtes dans une nouvelle ouverture. N'oubliez pas qu'il y a des fins de cycle ici et ça va vous faire avancer. Et vous êtes vraiment accompagné par la force. La force, je vais vous lire la carte. Relève la tête, fais face à ton destin. Donc moi, ça serait plutôt accueille ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour accueillir les expériences qu'il te présente. Donc si des expériences viennent à vous, c'est que vous êtes prêt et vous êtes vraiment prêt à entamer une nouvelle voie sur ce mois de janvier à mi-Sagittaire. Je vous réitère tous mes vœux, prenez bien soin de vous, restez ouverts au champ des possibles, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.